Sujet, soyez prêts pour la tribulation. Texte, Daniel midi 10-12, Matthieu 24h29-31. L'heure la plus dangereuse de la race chrétienne est maintenant. Le diable donne du pouvoir à ses agents, mais l'Église perd du pouvoir. C'est le moment où nous devons nous rassembler et augmenter en puissance, car les ténèbres de la tribulation sont plus proches de nous que notre ombre. Il est dommage, cependant, que l'Église s'en tienne toujours à la doctrine de l'enlèvement avant la tribulation. Sortez de cette ignorance et préparez votre cœur pour la grande tribulation. Grande tribulation avant l'enlèvement. 2 Thessaloniciens 2/3 dit que le jour du Seigneur ne viendra pas jusqu'à ce qu'il y ait d'abord une apostasie et la révélation de l'homme d'iniquité. 2. Celui qui retient l'Antéchrist. 2 Thessaloniciens 2/7 n'est pas le Saint-Esprit ou l'enlèvement. La Bible ne le dit pas. C'est la théologie, la doctrine des hommes influencés par le royaume des ténèbres. 3. La révélation du fils de perdition qui est aussi appelé abomination de la désolation. Matthieu 24h15, Daniel 9h27, Daniel midi 11 concerne le règne de l'Antéchrist. 4. Dans Matthieu 24h29-31, Jésus déclare que la grande tribulation. Matthieu 24h21-22 inaugurera l'enlèvement. 5. Les élus dans Matthieu 24h31 ne sont pas les enfants d'Israël mais les chrétiens. Il n'y a pas de promesse de l'enlèvement pour Israël mais pour l'Église. I Thessaloniciens 4h16-17, I Corinthiens 15h52. Et il n'y a pas de ravissement mais un. Le reste d'Israël qui est scellé dans Apocalypse 7/1-4 sera rassemblé à la seconde venue de Christ, comme accomplissement de la promesse de Dieu pour Israël. Romains 9h27-29. Le moment de l'enlèvement dans Matthieu 24h29-31 indique simplement que les chrétiens traverseront la grande tribulation. 6. Oui, Dieu n'a pas désigné les justes chrétiens authentiques à la colère. I Thessaloniciens 5/9, mais nous ferons le ciel à travers beaucoup de tribulations. Acte 14. 22. Si nous souffrons, nous régnerons avec lui. 2 Timothée 2h12, et Dieu ne vengera pas le sang des martyrs déjà morts jusqu'à ce que les autres soient tués dans la grande tribulation. Apocalypse 6. 9-11. 7. La préparation pour la gloire éternelle implique de passer par la grande tribulation. Apocalypse 7/9-17. 8. Nous avons donc besoin d'un réveil pour ce qui est sur le point de nous arriver. Le dernier réveil. Daniel midi 10. Le dernier réveil ne sera pas comme les autres réveils que l'Église a connus dans le passé, mais il se produira individuellement, pas dans des rassemblements de masse comme le premier. Mais Dieu travaillera sur ses élus individuellement, les purifiant, les restaurant, les responsabilisant et les rendant qualifiés pour le paradis. L'enlèvement. 2. Ce n'est pas la renaissance des miracles, des signes et des prodiges, mais de gagner des âmes pour l'enlèvement. 3. Le dernier réveil est déjà en cours. Dieu travaille sur son peuple choisi à travers le monde. Êtes-vous parmi? 4. Vivez-vous personnellement un réveil et une restauration? Comment est votre vie de prière et de sainteté? Croissez-vous dans le Seigneur ou empirez-vous? 5. Efforcez-vous d'être parmi les élus, veillez et priez toujours afin que vous puissiez être jugés dignes. Luc 21h35-36. Être prêt. Soyez prêts, pour la grande tribulation, perdre votre éducation, votre argent, votre travail, votre mariage,
conjoint, famille, vos biens, la torture du corps par l'Antéchrist. Des mois de faim et de soif sans compagnie, soyez prêts à perdre votre vie pour le Christ. Vérité centrale. Donnez votre sang, protégez votre âme.